Côté culture. Comme chaque vendredi avec Maurice Lasnier du Pôle international de ressources de Limoges et du Monde pour l'histoire du monde du travail et de l'économie sociale. C'est une association qui a édité un livre qui s'appelle 2 siècles de solidarité en Limousin et au-delà, paru aux éditions Mont Limousin. On découvre des exemples d'économie sociale et solidaire dans notre région. Et aujourd'hui, Maurice, on va évoquer une entreprise de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, nouvellement créée, qui s'appelle Laine et Compagnie et qui est située à Château-Chervy en Haute-Vienne. Pourquoi vous avez choisi cette entreprise ? Alors j'ai choisi cette entreprise par son originalité, parce que alors d'abord je précise que c'est une entreprise qui fabrique tout ce qui tourne autour de la literie, des sommiers, des matelas, etc. L'originalité, c'est la résultante de la conjugaison de l'intervention de plusieurs structures de l'ESS. Alors l'ESS étant l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise donc qui répond aux exigences d'aujourd'hui en matière d'écologie, de conditions de travail, de formation et tout ça pour réaliser une production locale. Et comment ça se met en place tout ça ? Alors, il y a d'abord au départ un dirigeant qui souhaite progressivement se retirer et transmettre son entreprise. Ensuite, il y a des salariés qui ont créé ce qu'on appelle une SCOP, une société coopérative et participative, pour acheter le fonds. Alors, ils ont bénéficié de 2 structures de l'économie sociale qui s'appellent les cigales. Pour conforter un peu les apports financiers, ils ont fait aussi, ils envisagent de faire appel à une plateforme de financement participatif qui est aussi dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, c'est une association, et elle s'appelle j'adopteunprojet.com. Alors vous avez parlé de SCOP, des cigales, oui. De financement participatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce que sont ces structures ? Voilà. Alors pour ce qui est de la SCOP, c'est une entreprise dont le management ou la gouvernance, on va dire, est assurée par les salariés associés, selon le principe, bien sûr, une personne égale une voix. Ce qui veut dire que le dirigeant principal peut changer à l'occasion d'une assemblée générale, par exemple. Les cigales, ce sont des associations, ce sont des gens qui créent une association d'investissement et ils désirent investir dans leur épargne d'une manière, on va dire, un peu éthique, et eux, ils apportent un complément de capital. Et ces cigales, elles ont l'avantage d'intervenir dans l'élaboration du projet, ce qui permet donc de crédibiliser le projet, en vérité, que ce soit vis-à-vis des banques, ou vis-à-vis d'ailleurs des collectivités territoriales ou autres qui apportent des subventions. Ce suivi se fait pendant une période de 5 ans et ensuite les cigales se retirent. D'accord. Et après, il y a le financement participatif. On sait ce que c'est-à-dire qu'on peut participer par Internet. Voilà, exactement. Il y a quand même une part d'incertitude, finalement, aussi dans ce projet, une part de risque. Effectivement, il y a une part d'incertitude puisque les associés salariés, qui ont une moyenne là, dans l'occurrence de 42 ans, ont bien conscience que la difficulté dans l'entreprise dans laquelle ils se sont engagés, et ce à plus d'un titre. Ils trouveront sûrement les ressources et l'enthousiasme pour que cette réalisation ne soit pas une expérience, mais bien la concrétisation d'une transformation réussie dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, une sorte d'alternative économique en quelque sorte. Merci Maurice Lasnier, on se retrouve vendredi prochain pour découvrir l'histoire d'une autre entreprise.